Salut tout le monde, c'est Oulala Soul. Aujourd'hui je suis avec ma petite sœur. Dis bonjour Camille. Bonjour Camille. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo spéciale une semaine en Corée vs 10 ans en Corée. Donc moi ça fait à peu près 10 ans, ça fait un petit peu moins de 10 ans que je suis en Corée puisque je suis arrivée en 2007. Et Camille, ça fait un petit peu plus d'une semaine qu'elle est là. Ça fait exactement... Ah bah non, ça fait une semaine. Oui, Puisque t'es arrivée vendredi. Non, t'es arrivée vendredi matin. Et on est vendredi. Donc ça fait pile poil une semaine. Donc voilà, je voulais un petit peu faire la comparaison avec quelqu'un qui est arrivé il y a une semaine et il y a quelqu'un qui est arrivé 10 ans. Ça peut être rigolo. Donc on va commencer tout de suite par une question. Quelle est la chose qui t'a le plus choqué en arrivant en Corée? Il n'y a rien qui t'a choqué? C'était pareil qu'en France? Bah le paysage. Paysage? Ouais. C'est tout. Il n'y avait pas de différence? Si, les habitudes. Ouais. Aussi. Les gens et tout. Genre la différence de politesse ou des trucs comme ça. Ouais. Des trucs qui se font pas ici, qui se font en France. Ouais. Et vice versa. C'est des trucs bêtes, mais je sais pas, par exemple tenir la porte quand Ouais. on sort d'un endroit. Ou se moucher en public. Ou Voilà. voilà, faire comme ça. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses qui est positif, un point positif de la Corée? C'est vachement développé. Vachement développé par rapport à la France? Ouais. Il y a des trucs, il y a plein de trucs qui est ici trop bien qu'il n'y a pas en France et pourquoi en fait pourquoi ils font passer en France en fait. Bah, je pense qu'en fait, parce que là aussi, pour Camille, la France, c'est pas la France... Paris. Voilà. Parce que Camille n'est pas de Paris. Donc forcément, Ah oui. c'est aussi... Enfin, tu peux... En fait, c'est difficile de comparer Blois et Séoul. Enfin, c'est même impossible. Bah oui, c'est ça. C'est du tout ou rien en fait. Mais je pense que... Enfin, moi, de mon point de vue, de quelqu'un qui a vécu ici 10 ans, je pense pas que ce soit plus développé que Paris, en tout cas. Si on compare Séoul et Paris, je pense qu'il y a pas mal de choses à Paris aussi. Et j'ai beaucoup aimé Paris, moi, quand j'y suis allée. Et voilà, je trouve que c'est différent, mais c'est pas plus développé. Après, moi, c'est ce que tu penses, et je respecte ce que tu penses, parce que ça fait une semaine que tu es là, et donc voilà. C'est intéressant de savoir. Et qu'est-ce que tu dirais, toi, quel est le plus gros point négatif, justement, de la Corée? Qu'est-ce que tu penses que c'est le truc le plus négatif en Corée? À Séoul, du moins. Bah il n'y a pas grand chose. De négatif? Oui. Ça, c'est quelqu'un qui vient d'arriver il y a une semaine. Voilà. Moi, il y en a plein. Ah Moi, il y a si, plein je de sais. choses. Ouais. Le fait que les trucs des hôpitaux c'est pas remboursé. Ça c'est Voilà. nul. Enfin pas nul mais c'est pas... Bah, il n'y a pas vraiment de sécurité sociale en fait ici. Donc, Ça c'est cool. et puis bon, bah, comme toi, t'es pas résidente ni ici et que t'es juste voyageuse, voyageur, bah, c'est pas remboursé. Bah, moi personnellement, j'ai beaucoup. Alors, du coup, j'ai pas dit mon point positif. Mon point positif, moi, ce serait que c'est facile de vivre ici. En fait, c'est facile. C'est pas facile de venir ici et de s'adapter. Don't get me wrong. Parce que, comment te dire, c'est-à-dire que c'est pratique. C'est pas facile, c'est pratique de vivre ici. Parce qu'il y a tout à portée de main. C'est-à-dire que tu veux aller à l'hôpital, ben, il y en a un à 5 minutes. Tu veux aller, je sais pas, acheter des chips, il y en a un à 10 mètres. Tu veux acheter un Starbucks, il y en a un à même pas 1 kilomètre. Voilà, il y a tout à portée de main. Donc je pense que c'est un gros point positif. Et le point négatif, enfin le plus gros point négatif que je pense moi, après 10 ans d'expérience ici, c'est les a priori des gens et le fait que les gens soient fermés en fait. Et que j'ai beau être là depuis 10 ans, j'ai beau parler très bien coréen, j'ai beau vouloir m'adapter, etc. Je ne serai jamais 100% adaptée à la Corée, quoi. Même si un jour je change ma nationalité, je ne serai jamais coréenne. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi je ne changerai jamais ma nationalité, parce que, et d'une, je suis très fière d'être française, et la France c'est quand même un super beau pays.
Et de deux, même si je change, que je suis théoriquement coréenne, aux yeux des Coréens, je ne serai jamais coréenne. Jamais. 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 Si je me fais brider, si je me fais enlever mon grand nez, que je me fais un petit nez, je ne serai jamais coréenne. Jamais. Et j'ai pas envie en plus, j'ai plus envie. Avant j'avais envie quand j'étais jeune, j'avais envie d'être coréenne et tout. Mais en fait je trouve ça débile maintenant parce que il faut s'accepter comme on est, il faut, voilà, je suis française, je suis très fière d'être française, la France c'est un très beau pays. Prochaine question, ce serait le futur donc, est-ce que tu vas revenir, est-ce que tu as envie de revenir, est-ce que si tu reviens, est-ce que tu as des projets? Moi pour moi j'ai des projets, mais voilà, quels sont tes projets futurs? Ouais, si tu veux revenir, si tu veux revenir en vacances, si tu veux venir vivre ici, si tu veux partir ailleurs, si tu veux continuer tes études en France, voilà. C'est quoi ton futur? Bah, j'aimerais bien revenir ici, ouais, mais pour les vacances. Pour les vacances. Ouais. Et puis, bah... Donc tu vas repartir en France. Tu vas faire quoi en France? Travailler. Travailler. Bah, oui. Et puis après, j'aimerais bien découvrir d'autres pays quand même. D'accord. Quoi comme pays? Bah, l'Amérique. L'Inde. Mon futur et est-ce que je reviendrai? Bah je vis ici donc je vis ici. Mais est-ce que mes projets pour le futur, est-ce que je vais rester ici toute ma vie? C'est clair que non, je ne resterai pas toute ma vie ici. Enfin, en fait je peux pas vraiment répondre par oui ou non. Pour moi c'est impossible de répondre presque. Parce que je sais que je vais partir ailleurs en fait, ça c'est sûr. C'est sûr que je vais partir ailleurs, je vais pas vivre tout le temps ici pendant 40 ans, non. Je me vois très mal faire ça, mais par contre je me vois partir pour 10 ans quelque part, partir pour 5 ans quelque part, et puis revenir en Corée pour 5 ans, et repartir et revenir, et... Enfin tu vois, moi c'est ça que je vois dans mon futur, et que j'espère. Petite question toute bête, est-ce qu'en une semaine, qu'est-ce que tu parles coréen? Est-ce que tu as appris des choses en coréen? Ah ouais, vite fait. Enfin, un peu quoi. Alors, dis-nous des choses en coréen. Dis-nous tout ce que tu sais en coréen. Alors, 감사합니다. Merci. 안녕하세요. Bonjour. 힘들어요. 힘들어요. Donc c'est... Je suis fatiguée, c'est difficile. 힘들어요. 흔들어요. 힘들어요. 흔들어, c'est bouge. Danse, quoi. Ton mot préféré? tomber. També. Parce qu'elle fume, donc cigarette. Ouais, c'est tout, non? Ouais. C'est tout. Donc voilà, tu sais. Merci, bonjour. També. 힘들어요, 흔들어요. 5 mots. C'est pas beaucoup. 5 mots en une semaine. Mais c'est dur à retenir aussi. C'est dur à retenir. Donc moi ça fait à peu près 10 ans et je parle, on peut dire couramment. Hein, je pense qu'on peut dire couramment. Et là je veux rajouter aussi que parler couramment et savoir traduire, c'est deux choses différentes. C'est traduire, la traduction et la traduction simultanée comme ça, c'est un métier. C'est pas parce que tu parles bien coréen ou tu parles bien anglais ou tu parles bien que tu peux traduire comme ça. Le cerveau, pour moi, le cerveau quand il parle français, il est en français et quand il parle coréen, il est en coréen. Et c'est très difficile de switcher en fait entre les langues. Surtout que bon, il y a des fois où je parle 3 langues en même temps et du coup, bah, c'est vrai que quand je parle à Camille, des fois elle comprend rien parce que je parle en anglicisme ou en coréanisme en français et du coup ça fait des phrases un peu qui n'ont pas de sens alors que pour moi elles ont du sens parce qu'en une autre langue ça aurait eu un sens. Prochaine question, quel est ton plat préféré coréen? En une semaine on n'a pas beaucoup mangé parce qu'après on a été malade en plus donc ouais. Surtout Camille elle n'a pas beaucoup mangé. Mais qu'est-ce que tu as mangé qui t'a le plus plu? J'ai bien aimé les mandou, c'est ça? Ah, les mandou. Et la viande là, Tteokgalbi. Ouais. Voilà. Tteokgalbi et mandou. Et moi, ce serait mon plat préféré coréen, ce serait... Ah,
c'est difficile. Tteokbokki, bulgogi, sujebi. C'est tous les trucs en i. Voilà. Et la miam aussi, c'est pas bon pour la santé, mais c'est bon. Est-ce que tu penses qu'en une semaine, tu t'es adapté à la vie coréenne? Tu t'es bien adapté à la vie coréenne? Oh, non. Bah, déjà un truc, t'as pris le métro toute seule et t'as trouvé mon travail toute seule. C'est déjà bien, je trouve. Tu m'avais tout expliqué, en France-Corée. Oui, faut vraiment pas être doué, mais bon. Alors, est-ce que moi je me suis adaptée? Bah, en 10 ans, toujours pas. Donc, enfin, je me considère pas. Si, je me considère comme adaptée. Si, je me suis adaptée à la vie coréenne, ça c'est sûr. Mais est-ce que je suis, comment on peut dire, intégrée, je vais dire, je suis intégrée à 60%, quoi. Parce que je travaille dans une compagnie, dans une entreprise qui est coréenne. Tous mes collègues sont coréens, j'ai une collègue américaine, sinon tous les autres sont coréens, ils sont à peu près 30, donc voilà. Je vis coréen, je mange coréen, je parle coréen, j'ai aucun problème de communication en ce qui concerne ça, mais c'est vrai que c'est très difficile pour moi de trouver quelqu'un qui n'a pas tous ces idées sur les blanches. Bah oui, parce que je dis blanche, parce que je suis blanche. Blanche, oui, c'est sûr que je suis pas blanche comme ça, mais je suis beige, voilà, beige rosé. Les blanches sont faciles, les blanches font ci, les blanches font ça. C'est très difficile pour moi de sortir avec un coréen, 100% coréen, pour moi c'est difficile. Il y a trop de différences culturelles, moi je suis assez ouverte d'esprit, j'ai vu des gens de toutes les couleurs, j'ai voyagé dans tout le monde. J'ai vu des choses horribles, mais j'ai vu des choses très belles. Je m'en fiche si tu es musulman, je m'en fiche si tu es dans une secte. Du moment que tu fais pas chier les gens, moi je m'en fiche en fait. Ton orientation sexuelle, ton orientation, ta religion, ta couleur de peau, je m'en fiche. Ça fait pas la personne que tu es en fait. C'est ça le truc, c'est que... En tout cas voilà, c'est vrai que ça clash un peu avec les Coréens à ce niveau-là, parce qu'ils sont... Là aussi, je veux pas m'arrêter à une image fermée parce que ce serait être comme eux, mais en général, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont fermés, qui ont des a priori sur les blancs, sur les blanches. J'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de connaissances, j'ai plus de connaissances que de vrais amis. Des vrais amis, je dois en avoir, voilà, ça se compte sur les doigts de la main. Est-ce que je me suis adaptée? Oui. Est-ce que je me suis intégrée? Pas encore, pas tout à fait, je pense que je ne serai jamais intégrée à 100% de toute façon. Même si je me marie avec un coréen. Et la dernière question qui pourrait être intéressante, c'est est-ce que, parce que là du coup tu t'en vas après-demain, est-ce que tu regrettes quelque chose ou est-ce que tu aimerais bien rester un peu plus pour voir des trucs parce que t'as pas tout vu ou... Bah oui, parce qu'on a été malade quand même, donc Voilà. ça nous a gâché un truc au niveau de vie, Oui. au moins, et puis hier aussi. C'est sûr que j'aimerais bien aller en France parce que ça fait 2 ans que... Bah, ça faisait 2 ans que j'avais pas vu ma soeur, donc 2 ans ça fait quand même long. J'ai pas ressenti vraiment les 2 ans parce que comme on se parle et tout sur Facebook, puis je vois les photos etc. Voilà. Mais c'est vrai que c'est long. C'est long 2 ans et ça commence à me peser un petit peu et j'aimerais vraiment beaucoup aller en France. Mais malheureusement ça coûte cher. Et j'ai pas que ça à payer, j'aimerais bien m'acheter un ordinateur, j'aimerais bien m'acheter une nouvelle caméra, etc. Et tout ça, ça fait beaucoup. Et donc voilà, je sais pas encore quand est-ce que je vais pouvoir partir en France. Je croise les doigts pour fin mai, j'espère. Sinon, bah, ce sera plutôt vers juin-juillet. Voilà. Et puis, envoyez des likes, des pouces vers le haut pour Camille et pour qu'elle revienne. Voilà, abonnez-vous et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Bye.